Bonjour à tous les Européens. Que vous soyez de Nantes ou de Berlin, que vous habitiez Milan ou Dublin, bienvenue pour cette émission que nous dédions à tous les Européens. Aujourd'hui, pour vous, nous avons déplacé les nations. Sur notre plateau, l'Italie se tiendra aux côtés de la Finlande, le Danemark pourra jouer des coudes avec la Pologne. Tous les pays européens seront enfin voisins. Ils viennent de la Slovaquie et de la Pologne. Accueillons toutes les deux, Daniela et Margot. Bonjour. Une bise. On fait une bise, c'est ça? C'est là en Slovaquie. Sur la bouche. On s'embrasse sur la bouche? On va le faire après alors, hein, parce que... Hein, Mais en Slovaquie, c'est quelque en chose de normal. Slovaquie, c'est normal, on s'embrasse sur la bouche. Je ferai ça peut-être après, parce que on verra ça. En Slovaquie, c'est sur la bouche, enfin bon. Allez vous placer là-bas, bien sûr, avec grand plaisir. Et accueillons maintenant, mes amis, le Danemark. Le Danemark, ce sont Anne et Alexandre. Est-ce qu'on se serre la main au Danemark? Oui, absolument, comme ici. Comme ici. C'est pas très exotique. Ce n'est pas exotique. Est-ce qu'on s'embrasse ou comment ça se passe au Danemark? On s'embrasse au Danemark? Ah non, ça va. On se serre la main. Bienvenue. Anne. Et pourtant, elle aurait bien aimé. Hein. Eh oui, mais tout plus tard peut-être. Bienvenue. Attention à la marche, il y a des marches. Hein. C'est le Danemark. C'est l'Europe et nous allons accueillir les Pays-Bas, la Hollande mais également les Pays-Bas, Richard et Roderick. On se serre la main? C'est comme ça aux Pays-Bas? Voilà, et on dit Roderick. C'est bon. C'est Roderick. Ouais. C'est pas Rodrigue, c'est Roderick. Avec CK là, avec CK. Ouais. Bienvenue à tous les deux. Et enfin, l'Italie sera aux côtés de la Finlande. Enzo de l'Italie et Tania de la Finlande. On s'embrasse en Finlande, comment ça se passe en Finlande? Comme ça. Ah, c'est énorme. C'est bien la Finlande. J'adore la Finlande. Attention aux marches, bien sûr. Et si vous venez de nous rejoindre sur notre plateau aujourd'hui, c'est l'occasion de faire un petit peu de géographie en compagnie de nos voisins et néanmoins amis européens. Bonjour, bon appétit. Margot et Daniela, en Slovaquie, quel est le plat national, puisqu'on va passer à table, autant que nos papilles gustatives soient en émoi, le plat traditionnel Alors, slovaque? c'est goulash ou brinzové halušky. Bien sûr. Vous pouvez le répéter juste vite fait? Brinzové halušky. Très bien, Voilà. ce qui veut dire? Donc, c'est une pâte de pommes de terre avec de lait, la farine qui se mélange, qui se fait en pâte. Et puis, Ça doit être bien digeste ça, non? Ça doit être, Mais on a des bons digestifs aussi, donc. Oui, ah oui, on a des bons digestifs, je comprends bien. Accueillons Anne et Alexandre quand même. La question, quel est le lien qui vous unit tous les deux? C'est une amitié qui dure depuis une année. Si toutefois on avait un plat typique, mais alors typique, ce serait lequel chez vous au Danemark? Ben, vous avez déjà entendu parler peut-être du rødgrømmefløde? Sûrement. Bien sûr. Fläskestein med rødkål. Ça consiste en quoi, dites-moi, en fait, le plat typique? Qu'est-ce qu'il y a dedans, les ingrédients? Pommes de terre, des pommes de terre, des pommes de terre. Bien, c'était super. Et de la viande hachée. C'est super. Un peu de Et vive viande. les kartoffeln et les pommes de terre. Richard et Roderick. Après le Danemark, on passe aux Pays-Bas, la Hollande. Ouais. Un plat typique, Roderick. Boerenkool met worst. Très bon ça. Je vais passer une fin de matinée superbe. C'est fait à base de quoi? Mais pommes de terre aussi. Oui, bien sûr. Non, c'est tout ce que je voulais savoir. C'est bien, c'est super bien. Vous êtes des copains? Ouais, associés, copains. Associés Ouais. dans quelle... Restauration.
Restauration. Ouais, on a un bar et un restaurant. Avec des patates. Aussi, ouais. Aussi, Ouais, oui. Mais La surtout bière. la bière. Je comprends aussi. Accueillons l'Italie donc et la Finlande. Le plat typique finlandais, Tania. Karjalanpaisti tai karhunpaisti. Ça c'est le plat typique, bien sûr. Bien Oui, sûr. karhunpaisti, c'est de la viande d'ours. De la viande douce. D'ours. Avec bien sûr des pommes de terre. Mais bien sûr. Voilà, c'est ça. Ou bien la viande de renne. C'est fort quand même, non? Oui, c'est fort, mais c'est très bon. Hein. Fumé, surtout fumé. Vous fumez le renne. Oui, voilà. On fume la renne, oui. Je comprends, je comprends. Enzo, je vous souhaite la bienvenue. Bonjour. Vous savez à quoi on voit que vous êtes de l'Italie? Tiens, je viens de deviner. À quoi? Le bronzage. Mais c'est l'Italie, quoi. On est fiers. Attendez, venez ici, juste Enzo. Est-ce que vous pouvez juste, regardez la grande carte, vous pouvez juste marcher jusque là-bas et revenir à l'Italie. Regardez. Revenez là, revenez ici. Regardez, mais c'est ça la grande classe. Et voilà. Et regardez comme ils arrivent, ce sont les potes. Regardez, ils arrivent tous en rang, ils arrivent et ils sont là. Merci Enzo. Nous allons parler de menus traditionnels. Plat typique étranger. Écoutez bien, sur 100 Français, combien ont déclaré savoir cuisiner un plat typique étranger? C'est la première question. La Slovaquie, comment on dit bonjour? Dobrý deň. Daniela et Margot? 75. 75. Anne, Alexandre, vous avez répondu, vous? 45. 25. Et vous avez une passion ou un hobby, vous? Oui, Oula. une passion, quelque chose. Les hommes? J'adore le Danemark aussi. Vous êtes accompagnée dans la vie, Anne? De temps en temps. C'est bien le Danemark. Et vous, Alexandre, vous êtes accompagné? Non. Non. Pour l'instant, je vais peut-être le devenir. Expliquez-moi, Alexandre. C'est en gestation. C'est en gestation. Je ne dirai pas plus parce que ça porte malchance. Oui, je me doute, mais ça fait longtemps que vous gestationnez? Oh, peut-être 3 semaines. Mais ça prend forme. Ça prend forme. J'ai des petits problèmes dans ma gestation. Et ça prend forme. Vous pensez que ça va? Après cette émission, ça ira très vite. Ah oui, je me doute. Mais vous avez l'air heureux, hein? Oui, mais j'ai heureux d'être avec vous aussi. Hein. Richard, Rodrigue ont répondu. On voulait mettre 54, mais on est un peu en retard avec une touche. Ouais, on Avec était en touche. train de se décider qui allait taper On voulait sur le mettre truc. 54. 54, on n'a pas tout. Vous êtes retard avec touche, mais tout va bien, on a touché, nous, Ouais, tout va bien. ok. 54, donc en Hollande, ça se dit. 54. Merci. Voilà. Tania, Enzo, vous-même, vous avez répondu combien alors? 61. 61. 61. Ben, les Français savent bien cuisiner. Pardon, Tania? Les Français savent très bien cuisiner. Oui, c'est donc, vrai. c'est logique. Ah oui, c'est C'est logique. plus que la moitié. Et la réponse est de 63. Mais oui, Tania, mais oui, je dis yes. Les plus éloignés, en revanche, sont Anna, malheureusement, et Alexandre, père d'un pote. Vous êtes les... Alexandre, est-ce que vous lui avez déjà offert un cadeau à la personne que vous lui avez déjà fait un petit cadeau ou pas? Oui, de petits cadeaux, oui. Le grand, ce sera pour plus tard. Il ne faut pas aller trop vite avec ces choses-là. Bien sûr. Il faut que ça grandisse peu à peu. Il faut que ça grandisse peu à peu. Effectivement, c'est normal. Anne comprend bien le français. Hein? Ah ben, ça va? Question suivante nous parle d'anniversaire et de cadeaux.
Combien de cadeaux les petits Européens reçoivent-ils pour leur anniversaire? Combien de cadeaux le jour de l'anniversaire les petits Européens? Les petits cadeaux. Les enfants, oui. Ils ont combien de cadeaux? Richard et Rodrigue ont répondu 10. 10. On fait des petits cadeaux souvent aux enfants? Oui, une dizaine. Bien. Enzo? 9. 9. Neuf. D'accord. J'ai des enfants. Vous avez des enfants? J'ai 2 enfants. Vous avez 2 enfants? Et chaque année, c'est toujours le même rituel. Hein. Oui. Ils ont entre 8 et 9 cadeaux. Je comprends, je comprends. À chaque fois que vous parlez, il y a un peu de soleil pour moi. Merci, c'est gentil. Je sais pas, je vous regarde et je bronze. Je sais pas, c'est une histoire de fou. Mais c'est ma couleur, attention. C'est votre couleur? Oui, un peu, oui. Donc ne bougez pas votre poste. C'est sa couleur. Non, parce que tout à l'heure, la maquilleuse est venue me voir. Oui. Vous brillez trop, monsieur. La maquilleuse de Lisa? Mais attendez, mais tout simplement parce que Enzo, vous êtes brillant. C'est normal. Non, c'est normal. La Slovaquie. Combien de petits cadeaux? On a répondu 4. 4 cadeaux. Anne, des enfants, non, Alexandre? Anne, non? J'ai Des un enfants. garçon. Vous avez un garçon? Alexandre? Non. Je crois pas, non. En gestation. Exactement. Anne-Alexandre ont répondu? On avait dit 12. Hein. 12. Oui. 12. Et en fait, ils reçoivent pour leur anniversaire 13 cadeaux, petits cadeaux. Anne et Alexandre, je dis à Fluchtpunkt de Boosterflash. Bien désolé pour la Slovaquie. Mais oui, vous perdez un pote, hein, je suis désolé, Margot. Vous imaginez, Daniela, quand vous serez vieille, Oui. âgée, d'accord, vous parlerez comment? Est-ce que vous pouvez m'imiter juste la voix juste pour savoir comment vous parlerez quand vous aurez, par exemple, 80 ans de plus? Oui, je sais pas. Je sais pas. Ah, d'accord. Vous, Margot, quand vous aurez 80 ans de plus, ce Je sera... serai morte. Vous serez morte. Ah, donc vous ne direz plus rien, alors. Je comprends. Alexandre, avec 40 ans de plus... Je ne vous entends pas très bien, monsieur. Qu'est-ce que vous dites? Anne, vous, avec 40 ans de plus... J'aimerais bien revenir. Ah. Anne, vous êtes extraordinaire, hein? Qu'est-ce qu'il y a, Alexandre? J'ai pas entendu ce qu'elle a dit. Elle disait que vous vous entendiez bien. Ah oui, je me sens bien, oui, bien sûr. Oui. Super, question suivante. Combien de centenaires sont recensés en Belgique? Des personnes qui ont 100 ans et plus, combien y en a-t-il en Belgique? Buongiorno, Jean-Luc. Buongiorno, oui, vivante, hein, bien sûr. Hein. On va dire Buongiorno. sur une population de 10 300 000 habitants. Richard et Roderick, vous dites combien de centenaires? Mocht niet, hè? 20. 20? Ouais, je sais pas. Enzo et Tania, Voilà. sur 10 millions d'habitants et plus, en Belgique, vous dites? En Italie, En Belgique. 1 million. Non, sur 10 millions, il n'y en a pas 10%. Enzo, calmez-vous. Calmez-vous. Vous êtes un peu fougueux, je sens cette fougue. Mais Enzo, il n'y en a pas 10. Sur 10, il y a 10 millions, il y en a combien qui ont 100 ans, vous voyez? 85. 85%. Non, c'est pas pour cent. Non, bon. 85? 85. Bon. 85. Margot, Ben, on a répondu 50. 50, 50, bien. Qu'est-ce qu'il y a, Alexandre? Bah, c'est très disparate. Les questions sont très les disparates. réponses sont très éloignées les unes des autres. Oui, bien sûr. Ça nous- C'est ça nous inquiète. Alexandre, on se connaît à peine et je t'aime déjà. Ah ben, c'était en gestation et maintenant ça. Oui. Mais vous répondez, Anne et Alexandre. 14. Combien de centenaires sont recensés en Belgique?
1083 centenaires. Et malheureusement, Anne et Alexandre sont les plus éloignés, alors que Tania et Enzo sont les plus proches de la réponse. Je suis désolé, Anne et Alexandre, on va vous offrir quand même un cadeau parce que vous l'avez bien mérité. Il ne vous reste plus de potes, mais il vous restera un poste. Il est poste radio, CD, cassette, chacun. Mais vous restez avec nous jusqu'à la fin parce qu'on s'amuse vraiment très très bien. Nous continuons bien sûr, et c'est vrai que c'est la question qui taquine. On va parler de chaleur. En Slovaquie, Daniela et Margot, est-ce que les Slovaques sont chauds? Ils ont le sang chaud? Ils sont... Oui, je pense qu'ils ont chaud. Moins que les Italiens ou les Espagnols. Mais Moins que les gens, Italiens. ils ont- Qu'est-ce qu'il y a, Enzo? C'est un marteau-piqueur. C'est un marteau-piqueur, hein, Enzo. Hein? Enzo, le marteau-piqueur, il est fort hein, en Italie. Hein? Non, j'ai pas dit ça. attention. Oui, oui, oui. Tu l'as dit. Tu as dit Je ça. l'ai dit. Oui. C'est vrai. Tu as dit un marteau-piqueur. Hai ragione. Comment? Ti credo, hai ragione. Come parli così mi fa molto bene. Bien sûr. Ça sert. Je comprends. Comment ça se passe au Danemark, Anne? Les Italiens? Ouais. Non, non, les Danois. Les Danois et les Danoises, ils sont comment au niveau sexuel, je veux dire, en fait, c'est ça, en fait. C'est très libre, hein? On fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Ah oui, oui. C'est de la liberté Sans absolue. problème. C'est-à-dire que c'est beaucoup moins éclatant, c'est-à-dire que c'est plus caché, les jalousies. Il n'y a pas les scènes à l'italienne avec les assiettes qui volent. Oui. C'est plus discret, mais... Tu reviens sur le marteau-piqueur, je reviens tout de suite, toi, hein, là-bas. Hein. Mais ça existe quand même, mais c'est un peu plus caché. C'est un peu plus caché. Oui, c'est moins l'irruption. C'est moins l'irruption. L'éruption. L'éruption, d'accord. C'est plus à l'intérieur. C'est la lave qui travaille, oui, et qui creuse son trou. Ça peut être terrible. Je vous aime. L'Italie, c'est le marteau-piqueur de la question coquine, hein? Alors, hein? Sur 100 hommes, combien disent d'eux-mêmes qu'ils sont chauds comme de la braise? Comment? Non, sur 100 hommes, c'est en France. Ah oui, en France, d'accord. En France, c'est combien se disent vraiment chauds? oui, Vous voyez, Enzo? Vous voyez bien la question? Bien sûr. Et maintenant, vous pouvez répondre, alors. Hein? Sur 100, Sur 100, combien sont chauds comme la braise? 99. Non, attendez, demandez à Tania d'abord, demandez à Tania, parce que on parle pas d'Italie, hein? Il rigole, hein? C'est sa couleur naturelle, ne changez pas les boutons de la couleur, vous. Hein? Alors, hein? Tania et Enzo, demandez à Tania, hein, parce que c'est en français. Hein, 15. 15. Ok, on marque 15. 15. Margot et Daniela, vous dites 63. 63 sont chauds comme la braise. Qui disent. Comment? Qui disent. Qui disent d'eux-mêmes. Ah oui, qui c'est disent. différent. On ne sait pas s'ils ont, mais... C'est différent. Hein. Je vais. Richard et Rodrigue, est-ce que vous vous sentez chaud comme la braise? Ouais. Ouais. Pas en ce moment, hein. Pas en ce moment, mais en général, oui. En général, oui. En ce moment, Non, ça va. Ça va. Rien. Zen, zen. vous avez répondu? 100. Les hommes disent de même qu'ils sont chauds comme la braise? 25. Eh bien, c'est l'Italie qui est la plus proche de la réponse. 25, c'est des choses. Désolé pour nos amis du Pays-Bas. On va. Qu'est-ce qu'il y a, Richard? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous êtes coquet? Est-ce que vous êtes coquet? Non, pas trop. Un petit peu, mais... Non. Naturel, mais pas trop. Non, pas tu vois. excessif. Pas excessif. Pardon. Question suivante. En quelle année est sorti le premier dentifrice au fluor? Le fluor qui permet de prévenir les caries. Richard et Roderick,
On a dit 1972. 1972, le premier dentifrice au fluor. Tania et Enzo, 1946. 46. 46 au fluor. La Slovaquie, là-bas, nous a dit On a mis 1951. 1951. Et en fait, ce premier dentifrice au fluor est sorti en 1955. Eh bien oui, la Slovaquie, je dis oui. Et avec 72, malheureusement, on perd. Ah, on va perdre, je suis désolé, les Pays-Bas. On va vous offrir quand même un beau cadeau. À chacun une paire de jumelles, appareil photo numérique, chacun. C'est sympa. Et je voulais vous remercier vraiment, parce qu'on s'est bien amusé. Ouais, nous aussi. C'est l'essentiel. Vous restez avec nous et bienvenue à la Slovaquie d'un côté et la Pologne, Margot et Daniela. Et de l'autre, il y aura la Finlande et l'Italie. C'est vrai que grâce à l'Italie, il y a à midi du soleil sur la France. Et dans la mesure où il y a du soleil chez vous également chaque midi, n'oubliez pas de composer le 0897 66 4000. Vous savez, c'est le numéro du bonheur qui peut vous rapporter jusqu'à 1 000 € chaque midi. Il y a également les SMS sur votre portable. Et il y aura du soleil chez vous. Alors viens vite. En parlant soleil, sur 100 Français, combien pensent que la France est le pays européen où la vie est la plus agréable? Sur 100 Français, c'est la Slovaquie qui commence à répondre en compagnie de la Pologne. À l'Est, y a-t-il du nouveau pour la réponse? 63. 63, bien. C'est le jeu du plus ou du moins? Plus. La réponse est... À 48, c'est moins. Margot et Daniela, et oui. Il y a des pays qui sont plus cotés ou moins cotés Oui, bien sûr. Alors, c'est le soleil qui rentre en ligne de compte pour la cote Oui. des pays en général. Bien. Deuxième question, en moyenne, tous les combien de mois une Française s'achète un nouveau soutien-gorge? Tous les combien de mois? D'après une étude très sérieuse du Centre textile de conjoncture et d'observation économique. Enzo et Tania, 3. 3 mois. Tous les 3 mois. Margot, Daniela? Ils auraient répondu tous les 3 mois qu'il achète les une 3 fois par 3 mois. Oui. Une fois par fois, madame. Un peu plus, elle achète en fait tous les mois, je pense. À tous les mois, donc moins. Alors vous pensez moins. Voilà. Voilà. Au bout d'un mois, pouf, on en achète bien. Et la réponse est de 5, tous les 5 mois. Enzo et Taina, vous égalisez. Bravo l'italiano. Sur 100 Français, combien connaissent un Européen? Sur 100 Français, combien connaissent un Européen? Margot, Daniela? 71, on a dit. 71 connaissent un Européen. 71%. C'est à Paris ou c'est toute la France? En France, les Français connaissent un Européen. Par exemple, moi, je vous connais. Oui. Chantier, Enzo. Moi, j'en Vous allez bien? je dis super bien. On parle café? No. Il caffè un ristretto. Uno piccolo stretto. Ah, ma parli bene italiano comunque. Dai. piace. Tu brilles un peu trop. Là, la maquille. 71 plus ou moins? Plus. Plus. Et en fait, c'est 90 plus. Oh, bye. Youhou. Alors, Jean-Luc, on peut expliquer ce chiffre. Il y a beaucoup d'immigration en France, communauté italienne, polonaise, espagnole, portugaise. Donc, c'est logique que 90% des Français connaissent au moins un Européen. J'aime bien Enzo, oui, tu comprends, je l'avais dit, hein, c'est plus, c'est normal, tout va bien. Je disais ça, voilà. effectivement. Exactement. Nous, on est là. Eh oui. Et c'est pour ça. Attention.
Écoutez bien la question. Combien d'institutions Ah oui, ça me plaît. compte l'Union européenne? Nous définissons l'institution qui est un organisme établissant les règles pour une communauté. 20. 20. Bien. L'Union européenne, On va dire moins. Moi. moins. Et la réponse? Alors, oui, l'institution, alors première institution... Alors il y a d'abord le triangle institutionnel composé du Parlement européen, du Conseil de l'Union européenne, de la Commission européenne. Oui, Il y a aussi la Cour de justice, la Cour des comptes, oui, 2 autres institutions, oui. et c'est tout. 5, c'est moins, bravo pour nous. Daniela et Margot. Et alors là, on parlait de l'Italie et nous allons parler de poèmes. Là, c'est tout un poème, car voici la question pour vous départager, la question en or. Quel âge avait Charles Baudelaire lorsqu'il publia Les Fleurs du Mal? Il faut vous départager, et là c'est un peu compliqué. Et pour cela, on l'avait condamné pour immoralité et plusieurs de ses poèmes, jugés scandaleux, ont été censurés. Margot, Daniela, J'étais là. vous dites On va dire 31. 31 ans. Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire, il avait 31 ans. Taina, vous diriez? Je dirais plus. Celui-ci avait 36 ans. Oui, mais oui, bravo les amis, la Finlande et l'Italie. Et merci à Margot et Daniela, nous leur offrons quand même, pour vous, à chacune, une superbe télé pour vous. La voici, la voilà. Merci de votre sourire. Et puis, eh bien, c'est tout le soleil de l'Italie, de la Finlande, à mes côtés sur l'escalier. Vous avez les euros en Finlande? Pardon? Vous avez les euros en Finlande? Absolument. Donc 250 € pour la Finlande et l'Italie quand même. Et on monte sur la première marche. Coup de poing. On va parler de boxe. Un ring de boxe. Vous voyez le ring? Il est entouré par combien de rangées de cordes superposées? Vous voyez combien y a-t-il de cordes les unes au-dessus des autres sur un ring de boxe? Vous vous concertez? Il y en a-t-il 2 ou y en a-t-il 3? C'est 3. 3? Ok, d'accord. Et bueno, le 3, le... Oui, c'est la bonne réponse. Il y a 3 cordes les unes au-dessus des autres, tout va bien. 500 €. Tout chaud. Je l'ai fait quand j'avais déjà... Question suivante. Douce France, cher pays de notre... La superficie de la France se situe au premier ou au deuxième rang des pays de l'Union européenne. La superficie en kilomètres carrés, donc. Vous réfléchissez, premier ou deuxième rang. Le plus grand. C'est le plus grand. Je m'adresse à vous, amis téléspectateurs, 0897 66 4000. Il y a 1000 € à la clé. On s'amuse bien à midi, ça peut être votre jour de chance. Téléphonez et vous serez peut-être récompensé. Moi, j'étais plutôt deuxième. La superficie, à votre avis, Deuxième. le deuxième rang européen au niveau de l'Union européenne. Est-ce la bonne réponse? Comment on dit on se retrouve après la pub? Vous regardez. Ci vediamo dopo la pubblicità, ragazzi. Normale, oui, c'est tout. Pubblicitato. Alors, grand clap. La question
Sur l'Europe, la superficie de la France se situe au premier ou au deuxième rang de l'Union européenne. En question surface, superficie. Vous avez répondu le deuxième. Vous voyez lequel pays, vous, en premier en surface? Plus grand que la France. Oui, parce que... Qu'est-ce qu'il y a, Tania? Mais si, l'Union européenne, c'est la France. Le premier pays en surface, vous croyez que c'est la France en Europe? Et la réponse, est-ce le... Eh oui, c'était le premier, vous aviez raison. Je t'avais dit. Je suis désolé, Tania. C'est ma faute. On garde les 500 € acquis. L'on tente le prochain degré. Ne m'appelez plus jamais France, la France est Écoutez la question, Enzo et Tania. Le paquebot France, le paquebot, le bateau, il a été mis à flot pour la première fois dans l'eau en 1950 ou en 1960. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui de cette mise à flot. Vas-y, donne-la, vas-y. 50. 1950 50. Bien. Nous nous retournons bien sûr vers le standard. Est-ce que vous pouvez dire bonjour en italien à la personne au téléphone qu'on va entendre? Allez-y. Allô? 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 Ciao. Bonjour, bonjour, c'est Aurélie de Tourcoing dans le Nord. Aurélie de Tourcoing. Ciao Aurelia, come stai? Molto bene. Molto bene. Ah, vedo che parli anche italiano allora. Un peu. Aurélie, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Comment vous êtes-vous Je inscrite? me suis inscrite par SMS et je suis très contente de vous avoir. Ça fait petit temps que j'essayais, je commence un peu à désespérer. Eh bien, écoutez, le SMS vous rapporte 500 €. Merci, Vous avez tapé MARCHE, il y a également le téléphone. Aurélie, est-ce que vous êtes d'accord avec la mise à flot en 1950? Non, j'ai en 1960. Ah, vous auriez dit 1960. Donc on valide pour vous 1960. Oui. Est-ce la bonne réponse? 1960, dit Aurélie, 1950, les deux à 1960. Aurélie, quand même, pour vous, 1000 €. Merci Jean-Luc. Alors qu'ils sont en train de se chamailler tous les deux. Aurélie, je vous fais un bisou. Moi aussi Jean-Luc. Il y a du soleil chez vous? Oui. Eh bien, écoutez, tant mieux. Je vous embrasse fort et merci de votre fidélité. Merci Jean-Luc. Bon dimanche, bon week-end, Merci plein de vous bisous. aussi. Au revoir. Au revoir. Et bravo encore pour les 1000 €. On garde les 500 €. Et on tente de multiplier la somme par 5. Là, ici, sur le dernier palier. Comment on dit, vous pouvez ouvrir la porte, s'il vous plaît. Allez-y, en italien. Per favore, la porta. Écoutez bien. L'année prochaine, combien d'habitants en millions regroupera l'Union européenne? L'année prochaine. Soit, dans un premier temps, 2500 € derrière 355 millions d'habitants. Soit 455. Soit 555 millions d'habitants l'année prochaine. Soit 655. Qu'est-ce que vous dites, Tania? Je peux dire la réponse? Non, mais je dites-nous. consulte. Expliquez-moi comment vous réfléchissez. Non, parce que je sais qu'actuellement, c'est dans les 350 000. Donc, 355 millions, oui. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, et il y aura 10 pays de plus. Oui. Donc, bon, moi, je dirais... Je sais pas, qu'est-ce que tu en 10 dis? pays de plus. Non, je Moi, suis je d'accord dirais avec toi. 555 millions. Vous hésitez entre quoi et quoi? Sur les deux? 455 et 555, j'ai hésité entre les deux. D'accord. Je choisis toi le... Moi, je sais pas. Alors, qu'est-ce que t'en dis? C'est bon? Ouais, Faut dire ça 455. 455. 455 millions d'habitants dans un premier temps. On va se retourner vers nos amis. Anne, Alexandre, tous les deux, est-ce que vous êtes d'accord approximativement avec cette réponse donnée? Là, apparemment, il y en aurait 300 et quelques. On sait qu'il y a 10 pays qui vont Oui, s'ajouter. je comprends, oui. Mais 10 pays à 100 millions d'habitants, ça vous semble à peu près correct? Non. Bien. Bon.
Si vous êtes d'accord, mes amis, levez-vous maintenant d'un air léger, d'un air léger, d'un air léger. Je sais pas. Ah, ça se lève, ça se lève, ça se lève. Ouais, bien. C'est pas la majorité, hein, quand même. Oui. C'est pas la majorité. Mais bon. Parce que là, après, ça fait 200, ça fait plein de pays. Qu'est-ce que vous dites? Non, on a fait un calcul. Excusez-moi, oui, excusez-moi, oui, ouais, c'est il y a vrai, pas je de ne vais pas prendre votre place quand même. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Mais Ça va venir, mais pas aujourd'hui. Oui. Non, mais c'est pour l'emplacement des caméras. Tout me plaît, toi. Hein. Toi aussi. On fait une coupe. Bon, on a calculé que 10 pays Oui. ils vont rentrer. Oui. Bon, on fait une moyenne de 7 à 10 millions par Oui, pays. Sur oui. 10, bon, c'est une centaine en plus. Pas 200, sinon ça ferait 15 ou 20 pays. Oui. Bon, j'ai raisonné comme ça, moi, Oui. dans ma Et logique. ça fait combien? 455. 455. On garde ça, alors. Ok. Mais écoutez, on garde. Malgré un avis totalement défavorable du public, première case que vous voulez dévoiler maintenant pour le suspense. Hein. 355. Y a-t-il 2500 euros 2500 euros pour vous derrière 355 millions l'année prochaine dans l'Union européenne? Non, très bien. Tout va bien. Effectivement, la population de l'Europe aujourd'hui est de 377 millions d'habitants. Ah, vous aviez raison, Tania. 377. Bien. Deuxième case que vous voulez dévoiler? 655. 655. Ah, vous êtes suspense, hein? Vous faites le spectacle, hein? Je suis désolé pour vous. Ne voit pas le public. 655, y a-t-il 2500 euros derrière 655? Ça va aller, Enzo? Ça va aller, Tania? C'est pas l'argent qui fait le bonheur. Imagine qu'il y a un peu. 455. Maintenant, nous dévoilons celle-ci. Alors avant de dévoiler quoi que ce soit, j'aimerais vous donner la liste des 10 prochains pays Bien sûr. de l'Union Rapidement. européenne. La Pologne, la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, Chypre et Malte. Ce fut signé le mois dernier, en avril. Nous nous en rappelons bien, après tous ces événements. Attention, derrière 455 millions d'habitants, alors que tout le public était en désaccord avec vous, avez-vous bien fait de rester sur votre position? La case se dévoile. 2500 euros, y sont-ils? Mais oui! Super classe, hein? Et ça s'est bien passé, bravo à vous. Non, non, c'était super. Merci à tous nos amis européens. Merci aux Pays-Bas qui étaient parmi nous. Merci à toutes, merci à tous. Des émissions comme ça, il y en a tous les midis sur TF1. Du bonheur et rien que du bonheur. Ciao à tous et ciao. Bon week-end.